Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre mois d'octobre s'est bien passé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois de novembre, la quatrième, celle des Verseaux. Donc voilà les cartes qui représentent votre signe pour les énergies de ce mois-ci et qui vient montrer que c'est votre tour, que c'est votre tirage. Comme les mois précédents et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais donc expliquer mon fonctionnement. Euh, il y a ici trois cartes d'aspect général au niveau concret. Des cartes d'humeur, un petit peu, ça va être des énergies qui vous accompagnent durant le mois. Le professionnel et financier, le relationnel, le domaine amoureux, et des cartes ensuite supplémentaires qui vont venir compléter le tirage. Et après, il y a une partie sur du travail intérieur que vous allez pouvoir effectuer sur vous-même, vous poser certaines questions, travailler et écouter certaines émotions, guérir certaines choses, etc. Les premières cartes sont devant moi, je vais commencer à vous les interpréter. Euh, pour vos énergies, alors vous avez plusieurs choses. Vous avez premièrement la carte du cœur pur, c'est donc celle-ci. Elle vient indiquer que vous avez en fait une belle énergie déjà qui vous accompagne durant ce mois-ci, et c'est surtout que ça représente la pureté de vos intentions. Vous avez de bonnes intentions, que ce soit envers vous-même, envers les autres personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous échangez durant le mois de novembre. Vous n'agissez pas dans le but de faire du mal à des personnes ou de contraindre des personnes à faire ce que vous voulez. La façon dont vous agissez, c'est plutôt pour vraiment pour le mieux, avec de bonnes intentions et pour que les choses se passent bien. Alors il y a peut-être un petit, donc avec le cœur serrure, une petite fermeture par rapport à vous-même. Vous avez peut-être enfin une petite, plus ou moins grande fermeture où vous avez comme un blocage émotionnel. Peut-être que vous avez une distance par rapport à vos émotions. Vous avez fermé quelque chose à l'intérieur de vous et vous l'avez laissé dans une boîte. Voilà, vous avez fermé à clé tout simplement et ça a peut-être besoin de s'exprimer, de sortir durant ce mois-ci. C'est possible même que ce soit simplement votre lumière intérieure qui serait représentée par le cœur pur, qui est comme enfermée dans une boîte parce que peut-être que vous restez dans l'ombre de certaines personnes, peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas montrer, peut-être que vous n'osez pas, par exemple, même être dans une énergie de confiance, dans une énergie de sécurité, d'amour, voilà, pour vous sentir bien et pour être dans des bons échanges avec les autres. Peut-être qu'il y a des craintes à ce niveau-là. On ira voir ça de toute façon dans le travail intérieur, mais ça ressort dans vos énergies déjà au niveau concret, ce qui veut dire que ça peut impacter votre façon d'agir avec les autres, professionnellement aussi, et dans les diverses expériences et événements que vous pouvez vivre durant le mois de novembre. Vous avez dans vos cartes la manipulation, et vous avez avec ça l'excentricité. Et je pense que ces deux cartes-là viennent vous indiquer que pour certains, vous jouez un rôle en société, ou même peut-être même avec vos proches aussi, dans votre travail aussi. Vous avez vos divers masques, vos divers casquettes selon le domaine dans lequel vous êtes, selon où est-ce que vous êtes, avec qui, etc. Mais vous n'êtes pas forcément vous-même. C'est-à-dire que vous avez des comportements d'adaptation à votre environnement, d'adaptation aux personnes avec qui vous êtes, ou à la chose que vous êtes en train de faire sur le moment, mais vous n'êtes pas vraiment vous-même. C'est vous vous adaptez à des énergies d'autres choses, d'autres personnes. Donc c'est comme si vous faisiez un petit peu caméléon, vous allez vous camoufler dans l'environnement en adoptant des comportements qui sont différents de vos comportements naturels, mais qui sont les comportements les plus adaptés pour, entre guillemets, survivre ou vivre euh, dans dans ces environnements. Et donc, il y a un petit peu besoin quand même de s'ouvrir pour certains à vraiment qui vous êtes et à oser l'exprimer avec les autres, à oser être vous-même sans forcément vous adapter à ce que veulent d'autres personnes ou à comment vous savez que ça va le mieux convenir aux autres. Ça n'a pas besoin de convenir pour qu'il n'y ait aucun conflit, aucun problème. Vous pouvez très bien euh, développer un petit peu votre propre personnalité, entre guillemets, ou oser la montrer
Quitte à ce que peut-être, bah, des fois, oui, il y aura des désaccords avec des personnes, il y aura peut-être des personnes avec qui ça ne conviendra pas, etc. Après, pour certains, c'est l'inverse. Pour certains, euh, alors vous avez quand même des difficultés à être vous-même à certains moments, mais pour certains, peut-être que des fois, vous avez du mal à vous adapter aux autres. Pour certains, vous avez peut-être du mal à vous adapter à un environnement, et la capacité d'adaptation est quelque chose d'important aussi. Et c'est pour ça que, que ce soit dans une situation ou dans l'autre, vous avez besoin d'équilibrer votre comportement d'adaptation et, et finalement la partie où vous êtes vous-même. Vous adapter est quelque chose d'important pour que vous puissiez vous en sortir et vous sentir bien dans un environnement. Mais il y a aussi besoin que, malgré cette adaptation, bah, vous restiez quand même la personne que vous êtes. C'est-à-dire qu'un caméléon, il va changer sa couleur de peau, il va s'adapter à l'environnement, mais il va pas devenir une grenouille ou un cerf ou tout autre animal. Il va rester un caméléon quand même, il va garder sa vraie nature, euh, tout en gardant sa capacité d'adaptation. Vous, c'est un petit peu le même principe. Vous devez rester vous-même et en même temps avoir cette capacité d'adaptation à l'environnement. Il y a un équilibre à trouver là-dedans, et c'est cet équilibre-là qui va vous permettre d'atteindre une certaine réussite professionnelle pour la plupart. C'est vraiment au niveau professionnel pour la plupart que ça va vous apporter une certaine réussite. Pour d'autres, c'est peut-être plutôt vraiment simplement dans le domaine relationnel ou dans un projet, dans dans certains groupes, des groupes sociaux, pour certains, vous faites partie de groupes qui sont peut-être axés un petit peu sur le domaine professionnel, etc. Ou même des groupes qui sont même en lien avec des activités ou des sports extérieurs, donc à votre domaine professionnel, mais vous êtes quand même dans une forme d'adaptation à l'environnement du fait que les personnes auxquelles vous êtes confrontés sont potentiellement des possibles clients, des possibles personnes qui pourraient travailler avec vous, et donc vous allez quand même, pour certains, garder ce côté professionnel, même à travers l'activité. Pour certains, peut-être que le, les activités que vous faites à côté de votre travail, vous les faites quand même avec les personnes de votre travail. Et donc il y a toujours ce masque qui est présent. Et il y a besoin de trouver un équilibre là-dedans entre le masque et entre la personne que vous êtes pour ne pas vous perdre euh, durant le mois de novembre. On va aller voir l'aspect professionnel et financier justement. Donc on va voir ce que ça nous dit. Vous avez plusieurs cartes. Vous avez déjà la carte du lion. Donc c'est la constellation qui est représentée sur l'image, la constellation du lion. Euh, et cette carte vient vous indiquer d'être, avec la carte en plus de Vénus, à prendre du plaisir dans le travail. Ça vous appelle à prendre du plaisir, à vous amuser, à peut-être en... C'est marrant, mais c'est quelque chose qui est sorti sur plusieurs autres signes astrologiques pour le mois de novembre, et je verrai bien si ça sort pour les vidéos que je n'ai pas encore fait, mais il y a vraiment cette idée de rendre beau votre environnement. Pour certains, c'est au niveau de la maison, mais pour d'autres, et ici c'est votre cas, ce serait plutôt dans votre environnement professionnel. Pour que vous vous sentiez bien, vous avez besoin si vous le pouvez, rendre beau votre environnement, d'embellir peut-être avec des plantes, avec certaines décorations, si vous en avez la possibilité à nouveau. Pour certains, peut-être que c'est pas possible parce que vous travaillez avec d'autres personnes dans des grandes pièces, et vous n'avez pas forcément le moyen ou même le droit d'aménager, mais il y aurait besoin de faire ce genre de choses, et en tout cas de prendre du plaisir, de prendre du plaisir et d'essayer de rendre votre environnement le plus confortable possible pour que vous puissiez être pour que vous puissiez faire du bon travail, on va dire. Euh, Au-delà de ça, vous avez une énergie très feu qui ressort aussi, puisque vous avez le lion et le sagittaire que je vous montre. Et donc ça vous appelle à garder une certaine détermination, concentration sur vos objectifs. On vous amène à vous concentrer aussi un petit peu sur votre individualité. Vous avez peut-être pour certains le bien-être de la boîte ou l'entreprise
ou le lieu dans lequel vous travaillez, vous avez en tête peut-être le bien-être des personnes avec qui vous travaillez, la réussite de l'entreprise, etc. Et il serait bon aussi pour certains de vous souvenir de vos propres objectifs, que peut-être c'est qu'un palier là où vous en êtes, mais c'est pas forcément l'objectif final. Peut-être que vous êtes dans un travail partiel et que après vous souhaitez faire quelque chose qui est plus en accord avec vous-même ou qui est dans la réalisation de vos rêves, etc. Il y a un petit peu cette idée-là de concentration sur les objectifs et en même temps, en fait, trouver un équilibre entre le groupe et entre vous. Il y a un petit peu cette idée de... ça rejoint ce qu'il y avait au-dessus, en fait. Il y a le fait de s'adapter au groupe et ne pas oublier votre individualité, ne pas oublier aussi peut-être vos propres objectifs ou simplement la personne que vous êtes et peut-être vos propres émotions, vos propres sensations physiques. Pour certains, peut-être que vous travaillez dans un milieu où il y a beaucoup de monde, ou même un milieu, par exemple, avec des énergies particulières, comme un milieu hospitalier, où vous allez peut-être être en contact avec des personnes qui vont pas forcément bien dans leur vie, ou même physiquement. Et pour certains, vous faites un peu éponge, vous avez ce côté un petit peu en pâte, où vous allez euh, percevoir des sensations physiques qui ne sont pas les vôtres, ou des sensations émotionnelles ou énergétiques qui ne sont pas les vôtres, dans le sens où c'est les douleurs ou les émotions d'autres personnes. Et il y a besoin de vous dissocier du groupe, de faire un travail là-dessus, pour vous rendre compte que ça ne vous appartient pas, vous n'êtes pas obligé d'y ramener à la maison, ou même de... Vous pouvez mettre un petit peu une barrière, un filtre par rapport à ça, pour que ça vous plombe pas trop et que vous soyez pas trop en mode éponge, justement. Euh, Vous attirez de bonnes choses à vous. Pour certains, vous avez peut-être certaines envies, certains objectifs, et vous attirez à vous des opportunités. Vous avez moyen Vous allez pouvoir progresser dans votre travail. Pour certains, ça passe par le fait d'avoir une promotion, de gravir des échelons. Pour d'autres, c'est le fait de trouver un travail, tout simplement, qui vous conviendrait. Mais il y a cette idée de possibilité de... Vous avez la possibilité, après ça dépendra de vous, de vos actions et de comment ça se passe pour vous, ce sera différent pour chacun, mais vous avez la possibilité de saisir certaines opportunités durant le mois de novembre, de trouver peut-être un travail qui vous convient, vous avez la possibilité peut-être de gagner plus ou euh, de, d'évoluer dans le travail dans lequel vous êtes déjà pour les personnes qui souhaitent évoluer au niveau de leur poste ou de leurs responsabilités. Il y a vraiment une idée comme ça de progression, d'élévation au niveau professionnel où vous allez pouvoir, même peut-être pour certains, étendre votre champ d'action, étendre votre réputation et vous faire connaître. Il y a vraiment cette idée-là de amélioration de votre situation professionnelle et financière, sachant que vous attirez à vous de bonnes choses, vous attirez à vous des opportunités, vous attirez à vous de la chance, et même financièrement, vous attirez à vous quand même de bonnes choses. Donc, durant le mois de novembre, au niveau financier, normalement, ça devrait fonctionner aussi. Euh, on est dans une bonne situation financière. Après, ça peut être des... J'ai l'impression qu'il peut y avoir une abondance qui n'est pas nécessairement liée au domaine professionnel, dans le sens où vous allez avoir des gains qui peuvent provenir d'ailleurs aussi. Alors, je vous conseille pas particulièrement de jouer à des jeux d'argent, hein, c'est pas le cas, mais il y a des gains financiers qui sont pas forcément directement liés au travail, qui peuvent avoir un lien, mais c'est pas nécessairement le cas, et qui améliorent vos finances. Ça peut même être de l'argent, des aides que vous touchez d'une façon ou d'une autre, à voir comment ça ressort pour vous durant le mois, mais il pourrait y avoir des gains financiers pas forcément attendus, ou pas forcément en tout cas trop liés au niveau professionnel. Dans tous les cas, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Dans le pro comme dans le financier. Vous n'êtes pas forcément dans une situation où vous êtes perdu, contrairement peut-être au mois précédent. Alors, au niveau relationnel, vous avez plusieurs choses. La lune vient indiquer que le cocon familial, donc que ce soit le foyer dans lequel vous vivez ou que ce soit même la famille en général, est important pour vous. Ça aussi, c'est une énergie qui est pas mal ressortie pour les autres signes durant le mois de novembre, ce qui peut signifier que c'est l'énergie du mois qui fait ça aussi.
et des planètes durant le mois de novembre qui font que vous êtes porté sur la famille et porté sur le fait d'embellir un petit peu votre vie et votre environnement. Donc, on reste dans cette idée de liens avec la famille qui sont importants, le foyer peut-être qui... vous avez besoin d'un cocon familial confortable, de vous sentir en sécurité. Vous avez la carte du bouclier qui vous appelle à travailler votre sentiment de sécurité et qui vous montre aussi peut-être que pour certains, vous allez être dans un bon sentiment de sécurité, un bon sentiment de bien-être quand vous serez chez vous. Peut-être que des fois, vous serez content de rentrer aussi et de ne pas être forcément euh, ailleurs. Vous allez peut-être passer un petit peu dans le mode hibernatif de l'hiver, même si on n'est pas encore en hiver. Mais le froid fait un peu cet effet. On a un peu cette idée-là de... On est bien chez soi et c'est pas plus mal. Ce qui fait que pour les relations, il peut des fois y avoir un peu moins d'échanges avec l'extérieur, puisque vous allez peut-être passer pour certains un peu plus de temps chez vous, tranquille, ou même inviter des personnes chez vous. Mais vous êtes pas trop dans le fait de faire des sorties ou ce genre de choses. Euh, vos relations sont protégées, donc pas trop de risques de conflit ou de séparation, de problèmes particuliers dans vos relations. Vous avez la carte du sceptre qui vous montre que euh, vous avez peut-être une certaine... comment dire? Là où l'action se passe, je dirais que pour vous, elle est plutôt au niveau professionnel. Et donc, mis à part ce côté professionnel où vous allez agir, les responsabilités auxquelles vous faites face et les tâches que vous avez à remplir durant le mois de novembre, enfin les tâches du quotidien et le travail. Au-delà de ça, votre relationnel est un petit peu plus justement ce qui va vous permettre d'être apaisé, ce qui va vous permettre d'être plutôt tranquille. Pour certains, ça va passer par le fait d'être un peu seul, sans trop voir de gens, et pour d'autres, ça va être simplement le fait d'être avec vos proches vous soulage, vous apaise, vous sécurise et vous permet de relâcher la pression de la journée, du travail, des responsabilités, etc. Donc, ça sert à vous équilibrer, on va dire. Le domaine relationnel va vous aider à vous équilibrer. Donc, à nouveau, ça peut être particulièrement le cocon familial, mais après, la famille, c'est aussi la famille qu'on se choisit, donc ça peut être aussi vos amis proches qui vous sécurisent. Et votre foyer vraiment dans lequel vous vivez. On va aller voir le domaine amoureux, ce que ça vous dit. Vous avez vraiment de belles énergies pour l'instant, hein. Mis à part la fermeture émotionnelle, on va dire, mais sinon, euh, vous êtes amené à vous ouvrir à vous-même, quoi. Mais sinon, le reste est vraiment bien. Au niveau amoureux, hmm, vous avez la carte de l'incubation, qui est donc celle-ci, et qui vient vous indiquer que vous êtes dans une... alors, c'est un peu différent de la transformation. Euh, L'incubation serait plus comme le fait de... On n'est pas sur de la transformation au sens, par exemple, d'un cycle, mais on serait vraiment plus dans une sorte de métamorphose, ou même comme le fait de grandir, de mûrir, au niveau amoureux. Donc pour certains, vous êtes dans des expériences, dans des expériences de vie, dans des relations qui vous font grandir, qui vous font mûrir durant le mois de novembre. Donc ça peut être les relations amicales, tout comme les relations amoureuses qui vont vous faire grandir et vous aider ensuite pour votre domaine amoureux. Le fait d'être seul aussi pour certains est ce qui vous aide à grandir. Euh, il y a vraiment cette idée, avec l'incubation, c'est un petit peu comme si le processus de transformation se fait un peu comme un œuf en fait, c'est-à-dire un œuf dans lequel un poussin va grandir petit à petit, ou même un enfant qui grandit dans le ventre. Il y a cette idée-là. Pour certains d'ailleurs, c'est pas à exclure qu'il y ait des personnes qui souhaitent tomber enceinte, pour certaines femmes pour qui vous le souhaitez, euh, que ça puisse arriver durant le mois de novembre pour vous. Mais ici, on serait vraiment dans cette idée que vous êtes un petit peu cet enfant qui grandit dans le ventre, vous êtes ce poussin qui grandit dans l'œuf et vous serez amené à éclore et quand votre œuf, donc vous-même, vous allez éclore et ce sera comme une renaissance, comme le fait d'être une autre personne, d'être... il y a vraiment un changement intérieur profond
euh, l'incubation dure quand même longtemps. Donc ça fait sans doute un moment que vous êtes dans cette incubation et vous arrivez peut-être au terme de cette incubation ou à une phase importante et qui va être importante aussi pour votre domaine amoureux puisque finalement la personne que vous êtes va évoluer, va grandir et changer en bien. Sachant que vous avez quand même la mort, on vient vraiment indiquer, je pense pour certains, ou pour certaines, vraiment cette idée que vous arrivez à la fin de cette transformation, à la fin de cette incubation, ou même à la fin d'un cycle, d'un cycle de schéma répétitif pour quelques-uns d'entre vous. Euh, Au niveau amoureux, vous avez peut-être beaucoup répété un schéma et vous avez peut-être eu beaucoup de relations similaires en fait, où c'était le même problème à chaque fois, ou la même fin, le même fonctionnement, les mêmes blocages qui ressortaient, même si c'était pas exactement pareil, mais c'était les mêmes trucs qui ressortaient. Et ces schémas répétitifs, vous êtes amené à y mettre fin pour pouvoir avancer. Sachant que vous avez la carte des chemins, qui vient quand même vous indiquer que vous avancez, déjà vous êtes en mouvement, vous progressez, et vous serez peut-être amené à faire certains choix pour votre domaine amoureux euh, qui seront permis par cette transformation aussi. C'est-à-dire que quand on a des prises de conscience, quand on mûrit, quand on grandit dans notre tête, notre façon de penser évolue aussi. Et c'est possible que du coup, les choses que vous voulez actuellement ne seront pas les choses que vous voudrez par la suite. Et peut-être que les personnes vers lesquelles vous vous dirigez actuellement sont pas forcément les personnes vers lesquelles vous allez aller une fois le mois de novembre passé, ou même voilà, une fois que cette incubation aura eu lieu. Donc il y a vraiment cette idée euh, que vous allez peut-être emprunter de nouveaux chemins, explorer de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles personnes, essayer des relations d'autres genres ou d'aller vers des personnes d'autres genres par rapport à ce que vous connaissez et, euh, et peut-être vous intéresser à des personnes qui ne vous ont pas forcément tenté jusqu'à maintenant et puis qui vont peut-être un peu plus vous tenter à partir de maintenant. Par la suite, vous allez peut-être être attiré par de nouvelles personnes, tout simplement des personnes d'un autre genre. Pour ceux qui sont dans une relation amoureuse déjà, qui ne sont pas à la recherche de quelqu'un, vous êtes peut-être amené à faire certains choix pour votre relation, à évoluer. Pour certains, vous aurez peut-être besoin d'une pause ou de mettre fin à votre relation. Euh, Il y a cette possibilité vraiment pour quelques personnes, et c'est pas forcément le cas de tout le monde. Pour d'autres, c'est simplement des choix, où il y a des fonctionnements, des comportements, des croyances qui se terminent, dont vous vous débarrassez et qui vous permettent d'avancer sur le domaine amoureux. Il est possible que vous savez que vous avez des comportements, par exemple, pas très sains, ça peut être de la jalousie, de la possessivité, de la dépendance affective, toutes sortes de choses un petit peu limitantes, enchaînantes, dont vous allez vous libérer et qui vont vous permettre d'avancer au niveau amoureux et d'avancer dans le bon sens dans votre relation amoureuse déjà existante pour certains. On va aller voir les cartes supplémentaires, ce qu'elles ont à dire. Il y a vraiment une connexion avec votre enfant intérieur aussi à établir, créer la joie dans votre vie, créer de la joie, du plaisir, du bonheur dans votre vie. C'est important pour que vous vous sentiez épanoui. Hmm. Vous avez pour vous... Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est quelques cartes. Donc, vous avez trois cartes là qui viennent vous apporter des informations supplémentaires, complémentaires avec le tirage. Donc, pour le mois de novembre, c'est des choses qui ont peut-être besoin d'être dites, vues, entendues. Et donc, vous avez comme première carte la nuit étoilée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu porté sur les couleurs et sur les chakras. Et il est vraiment, il va indiquer en général, donc, si vous êtes équilibré ou si vous êtes en surplus ou en déficience, en excès, etc., de certaines énergies à l'intérieur de vous. Et vous avez trois cartes équilibrées, ce qui est plutôt bon signe, sachant que vous avez, et je peux aussi vous le montrer, deux cartes qui d'une certaine façon se ressemblent quand même plutôt.
Vous avez la carte de l'envol et la carte de l'esprit de l'aigle, il me semble. Et ces deux cartes, ben, on a un oiseau qui vole dans les airs. Bon, l'environnement n'est pas le même, hein. Ici, on est dans un ciel nuageux, et ici, on est un petit peu dans la galaxie, dans le cosmos. Mais vous êtes vraiment amené à admirer, j'ai l'impression, ce qu'il y a autour de vous, à prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. Vous avez déjà un point de vue que tout le monde n'a pas. Vous avez un point de vue qui est à prendre en compte et que les autres pourraient prendre en compte pour leur propre situation. Euh, Parfois, votre façon de penser, votre façon d'être, votre façon de voir les choses est originale et pour certaines personnes inspirée peut-être et même ça pourrait être un regard un peu avant-gardiste, un regard réellement inspiré sur la vie, sur la vision des choses ou de certaines situations. Simplement, vous allez trouver des solutions qui vont vous venir, qui vont être assez créatives, mais vous avez besoin d'être connecté à cette créativité et peut-être de partager aussi cette vision, cette ouverture d'esprit, cette finalement cette profondeur intérieure au niveau créatif. Vous avez beaucoup de choses présentes à l'intérieur de vous, que ce soit des capacités dont vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser, que ce soit des idées, que ce soit des énergies que vous avez à l'intérieur de vous, même des parts de votre personnalité que vous pouvez partager avec le monde parce que ça a vraiment quelque chose à apporter, et ne serait-ce que déjà pour vous-même. Vous, on vous invite à vous faire confiance et à faire confiance à votre intuition, à votre clairvoyance aussi. Vraiment, vous avez une certaine clairvoyance. Alors ici, je parle pas forcément de la clairvoyance au sens spirituel des visions qu'on peut littéralement avoir, des visions, même si pour certains c'est le cas. Euh, pour d'autres, c'est vraiment simplement une sorte de clairvoyance. Vous voyez les choses clairement. Vous avez un regard plus neutre, plus impartial sur certaines situations, qui va faire que vous n'allez pas être troublé particulièrement par vos émotions. Et parfois, vous allez justement avoir un bon équilibre émotion mentale pour avoir la bonne clarté aussi des situations. Donc, ça, je pense que ça peut vous être profitable au niveau de vos différents domaines de vie et profitable aux personnes autour de vous. Euh, vous êtes amené à aller vraiment en direction de vos objectifs, hein. C'est encore quelque chose qui ressort. Donc, comme pour le domaine professionnel, vous êtes amené à aller en direction de vos objectifs. Vous avez vraiment une énergie très lumineuse. Et il y a un équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est comme si vous étiez amené à faire de votre ombre une alliée pour qu'elle puisse vous être bénéfique. Et vous êtes capable de transformer en atout vos divers parts de vous. En fait, il vous manque plus qu'à vraiment complètement accepter la part d'ombre pour qu'elle puisse être une aide et être une alerte aussi en cas de certaines situations, et à accepter vos émotions. C'est plutôt la part émotionnelle qui vous manque un petit peu, parce qu'au niveau du mental, vous avez une certaine clarté, mais vous êtes pour certains un peu trop dans le mental et pas assez dans l'émotionnel. Il y a un équilibre à trouver là-dedans, et ça part dans une idée d'ouverture à vous-même. Pour certains, vous serez peut-être amené à faire un voyage d'ailleurs. Un voyage ou un déplacement important durant le mois de novembre, pour votre domaine, j'allais dire votre domaine professionnel, mais pas nécessairement en fait. Ça peut être pour n'importe quel domaine, ça peut même être des vacances, mais quelque chose qui en tout cas va être une bonne expérience et va être peut-être source de nouvelles connaissances, de nouvelles sensations, de nouveautés tout simplement, pour vous durant le mois de novembre. Donc un voyage, un déplacement important. Euh, alors, vous avez plusieurs cartes intéressantes. Vous avez des cartes qui viennent rejoindre le tirage avant. Donc vous avez le refoulement. Et cette carte du refoulement vient vraiment indiquer qu'il y a quelque chose que vous contenez à l'intérieur de vous. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est émotionnel. Mais pour certains, c'est peut-être, ça peut réellement être vos idées. Ça peut être des idées que vous gardez pour vous, alors que pourtant c'est très créatif et que ça pourrait être vraiment intéressant d'inspirer aussi d'autres personnes si vous ne voulez vraiment pas créer ou faire ce que vous avez comme
en termes d'idées, vous pouvez le partager avec des personnes qui pourront le réaliser pour vous et même en accord avec vous. Un petit peu comme un réalisateur le ferait sur un tournage, euh, ou même par exemple, imaginons vous avez des idées et vous allez les partager avec quelqu'un qui va pouvoir mettre en image ça, par exemple avec du dessin, etc. Va pouvoir représenter sous forme de dessin vos idées euh, et vous allez travailler ensemble, etc. Il y a un petit peu cette idée-là. Mais vous êtes amené à vraiment exprimer quelque chose, à faire sortir quelque chose, que ce soit des émotions, que ce soit des idées, que ce soit des pensées qui vous perturbent et que vous avez besoin de partager avec d'autres personnes. Pour certains, il y a des choses que vous avez besoin de révéler parce que vous les gardez pour vous. Par exemple, des choses que vous savez, comme des secrets qui n'ont pas besoin de rester secrets au sens où c'est pas. C'est. Il y a besoin que certaines vérités soient dites, des choses soient éclaircies. Peut-être que pour certains, vous gardez des choses secrètes parce que vous craignez que ça blesse d'autres personnes ou que ça crée des conflits ou que ça perturbe un petit peu votre vie. Et en réalité, ce qui vous perturbe, c'est d'y contenir à l'intérieur de vous. Après, voilà, ça peut être ça, mais vraiment, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est des émotions que vous gardez. Que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur, un sentiment d'insécurité. Vous avez besoin de le partager, de l'exprimer, de vous écouter vous-même, parce que peut-être que pour certains, vous n'avez même pas conscience de ces émotions, mais elles sont bel et bien présentes et ça vous mine intérieurement. Ça peut ternir un petit peu votre joie de vivre, vous enlever votre plaisir et ça peut vous impacter physiquement aussi. Vous avez aussi la carte Fais ce que tu aimes, qui vient vraiment vous indiquer, comme elle le dit, de faire ce que vous aimez. Et ça va bien avec l'aspect professionnel où j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une phase professionnelle où vous faites ce qu'il y a à faire, parce que c'est de vos responsabilités, c'est de votre responsabilité bah, peut-être de travailler tout simplement, de faire un travail pour ben, gagner de l'argent, mais c'est pas forcément ce qui vous plaît ou à 100% ce que vous voudriez. Et vous avez peut-être des idées ou des rêves que vous êtes amené à concrétiser. On vous appelle à avoir confiance et à oser essayer à faire ce que vous aimez. Et après, ça se fait aussi. Faire ce que vous aimez, c'est pas forcément que professionnel, hein, c'est toutes sortes de choses, que ce soit des passions, des activités. Essayez de vous rendre compte que dire je n'ai pas le temps, c'est pas une bonne excuse. On peut toujours trouver le temps si on fait l'effort d'essayer de prendre le temps pour faire les choses. Et vous avez besoin de prendre le temps de faire ce que vous aimez. Que ce soit pour vous détendre, pour vous calmer, que ce soit pour extérioriser certaines émotions comme on le ferait avec certains sports, que ce soit pour vous renforcer physiquement, à nouveau comme on le ferait avec le sport. Euh, Ça peut être de l'apaisement avec de la méditation, mais c'est vraiment des trucs pour lesquels vous avez besoin de prendre du temps euh, pour vous consacrer à vous-même et à ce que vous aimez, quitte à ce que ben, vous preniez un peu moins de temps pour d'autres personnes ou pour travailler ou autre, quoi. Voilà. C'est important aussi de faire ce que vous aimez pour que vous puissiez vous sentir bien et que vous ne tombiez pas dans des extrêmes du genre burn-out parce que vous n'avez pas équilibré l'aspect professionnel stressant avec quelque chose qui vous calme, justement. Euh, Vous avez la carte des jumeaux à l'envers. Donc en gros c'est le signe du Gémeaux qui est représenté par le terme des jumeaux et donc elle est à l'envers. Elle vient vous indiquer que pour certains vous avez besoin de à nouveau trouver un équilibre. On est un petit peu dans cette idée que vous avez en fait chaque chose a son opposé. Par exemple le féminin a comme opposé le masculin. Le mental a comme opposé l'émotionnel. Euh, il y a le monde intérieur et le monde extérieur. Et il y a vraiment un équilibre à trouver dans une situation pour vous. Peut-être que pour certains, vous êtes énormément dans de la rêverie, mais pas assez dans le concret. Ou à l'inverse, vous êtes trop dans le concret et vous ne laissez pas place à l'imagination. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. Peut-être que pour certains, vous êtes beaucoup dans l'action et vous ne laissez pas les choses venir. Du coup, vous avez une sorte d'impatience qui fait que ben, quand vous êtes un peu perdu ou que vous êtes dans de l'attente, vous allez mal gérer ce genre de situation. Et pour d'autres, au contraire, vous êtes trop dans la réceptivité, vous attendez toujours que les choses viennent et vous n'agissez pas assez. Il y a vraiment un équilibre à trouver là-dedans aussi. Euh, et voilà, et ça peut être dans plusieurs situations. Peut-être que pour certains,
comme je le disais, vous êtes trop dans le mental, trop dans la tête, dans les pensées vraiment de il faut faire ça pour ça, parce qu'on doit répondre à certains besoins, faire ça pour ça, mais vous n'allez pas penser à ce qui vous ferait plaisir et à ce qui va vous faire du bien aussi dans un aspect émotionnel. Et donc il y a besoin d'équilibrer. C'est tout ce qui ressort vraiment avec cette carte. C'est le principe d'équilibre entre les différentes facettes de vous, les différentes parts de vous. Vous êtes peut-être trop dans l'énergie du parent et pas assez dans l'énergie de l'enfant, dans le sens où vous avez ce caractère adulte, mature, avec les responsabilités, avec le fait de vous occuper des enfants, si vous en avez, et peut-être que vous ne laissez pas assez place au côté enfant qui est à l'intérieur de vous, où vous allez pouvoir prendre du plaisir, être dans la joie, être dans l'instant présent, etc. Donc, je pense que je vous ai donné quand même assez d'exemples et vous allez pouvoir travailler un peu là-dessus, vous pencher là-dessus pour équilibrer. Euh, Vous avez la carte de la magie et la carte du courage. Alors, ces deux cartes, je vous les montre en même temps. Je ne sais pas si elles ont forcément un lien, je vais bien voir, mais, euh, mais voilà ces deux cartes. La carte de la magie vient vraiment vous indiquer à créer la magie dans votre vie. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez amené à égayer votre vie en, euh, en invitant par exemple l'imaginaire dans votre vie, en créant des choses un petit peu, en faisant des expériences par exemple même des petites expériences à la maison, des expériences culinaires, des expériences en lien avec vos passions, etc. Où vous savez pas si ça allait fonctionner, mais juste vous vous amusez, vous testez, vous essayez des choses, vous allez jouer réellement comme un enfant, j'ai l'impression que la magie ressort vraiment pour vous dans ce sens-là, de la magie, comme on le dit par exemple avec la magie de Noël. Noël, ça a vraiment cette énergie de magie, ou même si bah, du coup le mois de novembre, c'est pas encore le mois de Noël, mais il y avoir cette idée d'apporter cette magie sans forcément avoir, par exemple, bah, une fête comme Noël pour ça, mais juste en prenant du plaisir, en imaginant qu'il y ait par exemple de la magie qui existe dans le monde, en imaginant que, je sais pas, il y a des fées autour de vous, toutes sortes de choses vraiment dans ce sens-là où vous êtes amené à voir la beauté de ce qu'il y a autour de vous et à apprécier les petites choses du quotidien. On est sur cette idée-là avec la carte de la magie. Et le courage, je pense que ça vient vraiment vous indiquer de vous élancer dans certaines choses. Vous avez peut-être des idées, bah, je me répète, mais vous avez peut-être des idées ou des projets que vous avez en tête mais que vous n'osez pas concrétiser, vous n'osez pas réaliser. Et cette carte-là vient le manifester. Vous avez besoin de prendre du courage pour oser faire ce que vous aimez et euh, pour oser aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous attire, même si c'est inconnu, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, allez vers ce qui vous attire. Et prenez le courage d'oser faire ça. Et vous avez en dernière carte la carte de la croyance qui vient vous indiquer qu'il y a une croyance que vous avez qui est limitante. Ça peut être n'importe quelle croyance, hein. Elle peut être sur divers domaines, elle peut porter sur le domaine professionnel, financier, relationnel, mais vous avez une croyance que vous savez peut-être depuis longtemps, depuis l'enfance, depuis un certain temps. Elle peut être très ancrée, comme pas forcément obligatoirement très ancrée, mais, euh, mais il y a cette idée que vous avez une croyance, par exemple le fait de croire que si vous gagnez de l'argent, trop d'argent, vous allez changer et devenir euh, une mauvaise personne, entre guillemets, qui sera trop dans le profit, dans l'avidité, etc. Et vous avez besoin de vous libérer de cette croyance pour vous rendre compte que ce n'est pas parce que vous avez une bonne situation financière où vous vous sentez bien, où vous vous sentez confortable et en sécurité, que vous avez assez vraiment pour vous, que ça vous semble assez, que forcément vous allez devenir une personne qui du coup va se vanter, va être vaniteuse, avide de pouvoir et d'argent. C'est pas le cas. Parce que ça, l'argent n'est pas forcé de modifier votre personnalité. Cette croyance l'implique. Et d'ailleurs, cette croyance peut faire que, bah, du coup, vous ne gagnez pas forcément autant que vous le devriez. Parce que d'une certaine façon, vous en empêchez, par crainte, que ça puisse
par crainte que ça puisse finalement entacher qui vous êtes. Et après, ça peut être toutes sortes de croyances. Ça peut être sur d'autres domaines, ça peut être du relationnel, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné cet exemple particulièrement, mais peut-être que ça parlera à certains. Essayez de vous pencher là-dessus, de voir si vous n'avez pas une croyance qui vous bloque, qui vous limite, qui vous empêche d'avancer. Par exemple, le fait de croire que vous ne pouvez pas vous en sortir seul, que vous avez besoin des autres pour vous en sortir, pour réussir. Ça, c'est une croyance limitante. Parce que du coup, vous serez toujours dans l'attente d'un sauveur ou de quelqu'un qui viendrait dans votre vie pour vous aider, pour vous apporter le soutien que vous sentez pas capable de s'apporter vous-même, quelqu'un qui vous apportera l'amour que vous ne sentez pas capable de vous apporter vous-même, etc. Donc, c'est des croyances comme ça. Voilà pour vous, au niveau concret et au niveau du travail interne, pour les énergies du mois de novembre. J'espère que ça vous convient, que ça vous parle et que ça va vous aider durant le mois de novembre. C'est plutôt de bonnes énergies au niveau concret, il y a un petit peu de travail intérieur à faire, mais on serait plutôt ici quand même pas dans quelque chose de très difficile. Après, ça dépendra de chaque personne, hein. Certains trouveront ça plus difficile que d'autres, et c'est pas grave. Mais disons que vous êtes plutôt quand même dans un bon mois où ça se passe bien, vous êtes plutôt dans un sentiment de bien-être et je pense que ça va être quand même un mois plutôt bien pour vous les Verseaux. Donc je vous souhaite un bon mois de novembre, je vous souhaite de bien vous porter et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, toujours les vidéos régulières comme les vidéos hebdomadaires et les vidéos des cycles lunaires. Euh, voilà. Bonne journée à vous.